begging for direction. For my soul needs resurrection. Quitte là-bas, toi. J'étais en train de faire des recherches pour la vidéo que vous allez voir aujourd'hui et je suis tombé sur des bails vraiment bizarres. Du coup, une question m'est venue à l'esprit. Est-ce qu'il y a une échelle de péché? Est-ce qu'il y a genre des petits péchés, des moyens péchés et des grands péchés? Est-ce que c'est un truc en mode ton péché il est trop grand, si bien que Dieu il peut pas te pardonner? Est-ce que pour vous, les chrétiens ou bien même les musulmans, parce que je pense que même chez les musulmans il y a le principe de péché, est-ce que votre religion, elle détermine ce truc-là? Est-ce qu'il y a écrit qu'il y a des péchés qui sont trop grands, il y a des péchés qui sont trop petits, du coup ces petits péchés peuvent être pardonnés comparés aux grands péchés? Et pour les athées, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce que vous pensez de ces gens-là qui croient aux religions et qui s'empêchent de faire plusieurs choses parce qu'ils ont peur de commettre des péchés? Exprimez-vous dans l'espace commentaire, on va continuer maintenant la vidéo. On va se lancer sur le sujet d'aujourd'hui. On va parler de DMX. Le truc avec DMX, c'est que je connais DMX depuis longtemps. Et la vidéo, je ne voulais pas la faire. Je me disais, ça ne sert à rien de faire une vidéo sur DMX parce que tout le monde sait que le gars, il est pasteur. Vous et moi, quand on voit un artiste percer, on commence à se poser des questions. On cherche à voir, est-ce qu'il a dealé, est-ce qu'il n'a pas dealé. Et avec DMX, j'étais sûr qu'il n'avait pas dealé parce qu'il est pasteur. Et donc, je me suis dit, gros, laisse tomber, tu perds ton temps. J'ai regardé des heures et des heures. Je ne vous mens pas, pour cette vidéo, j'ai regardé des heures et des heures de documentaire. Jusqu'au moment où je suis tombé sur un truc. Le truc était tellement chelou, tellement bizarre venant de lui. Je me suis dit non, on dirait qu'il y a quelque chose. J'ai fouillé pendant longtemps et je suis tombé sur des bails. Vous n'êtes pas prêts. Rentrons maintenant dans les bails chelous. J'ai commencé à fouiller des bails sur lui, mais je trouvais pas des trucs. Du coup, je me suis souvenu d'un truc. Dès le début de la carrière de DMX, il y a un truc qui est bien chez lui, c'est que dans sa musique, il parle de lui. Il parle des trucs qu'il a vécu, il parle des trucs qu'il connaît. So you write Everything I say, yes. Yeah, I mean, that's, you write all of your songs. All of my lyrics. I wouldn't be able to call myself an artist if I didn't write. Le tout premier son qu'il a fait, bon, il a fait des sons un peu qu'on connaît pas, mais bref, les sons officiels qu'il a fait, il y a eu Born Loser. Dans cette chanson, il parle de sa naissance, de comment il a grandi, de comment c'était difficile. Le son n'a pas bien marché, mais bref. Ensuite, il fait un deuxième son qui s'appelle Make a Move. C'est pareil, ça rentre dans la même lignée. Il est toujours en train de parler des trucs qu'il connaît. Après ça, il va venir avec un gros buzz. Le gros buzz, ce son que tout le monde connaît, Get At Me Dog. La même histoire se répète. Il parle des choses qu'il connaît, il parle de lui. Les choses se corsent au niveau de son album. Il sort son premier album qui s'appelle Dark Is... Try again. Non, it's... Non. Try again. Dark It's All... Try again. Oh, nique sa mère, comment ça se dit ça? It's dark and hell is hot. Voilà. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur Wikipédia et Wikipédia a résumé son album. Parce que moi, si je commence à vous présenter des trucs comme ça, ceux qui croient pas à ces choses-là vont dire ouais, mais tu inventes des trucs. Donc, je vais lire ce que Wikipédia dit. On est là. Wikipédia résume son album et dit Damien est une histoire avec des personnages mettant en évidence la relation entre DMX et un personnage nommé Damien, avec qui le rappeur fait un marché qui implique des actes de violence en échange de la fortune et la gloire, ainsi que les femmes. Pour résumer, le rappeur vend son âme au diable. Try again. Pour résumer, le rappeur vend sa connexion au... Try again. Pour résumer, le rappeur vend sa connexion au petit bonhomme sous terre suite à sa vie dans le brouillard comme écrit dans le refrain. Son album a 18 sons. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la chanson Damien. De quoi parle la chanson Damien? Là, j'ai galéré parce que j'ai dû traduire les chansons, essayer de sortir le sens de la chanson et c'était vraiment galère. Je vous ai pris juste les parties intéressantes, sinon ça va être trop long. Donc dans le son, DMX dit « Pourquoi peu importe ce que je fais, ça finit par mal tourner. Où est mon ange gardien? Il m'en faut. Je souhaite en avoir un. » Et là tout de suite, l'ange gardien apparaît et répond « Je suis ici petit, je vais t'aider. Tu veux défoncer tous ces enfoirés? Je vais te montrer comment. Mais qui es-tu? Mon nom commence par D comme toi, mais mes amis m'appellent Damien. Il va falloir que je te briefe sur ce jeu auquel on joue. Toi et moi, on peut aller loin et tu seras le plus grand des négros qui ait jamais vécu. » DMX lui dit « Tu le réaliseras. » Damien répond « Tu verras. C'est ce que j'ai attendu toute ma vie. Je pense à mon petit bonhomme, alors j'appelle ma femme. Eh bien, ton papa va t'aider à réaliser ton rêve. » Son fils dit « Tu veux dire quoi, mon pote? » Bon, enfin, son fils l'appelle mon pote. Bref, je vais te le dire en rappant. Aujourd'hui, j'ai rencontré ce gars. Il a dit qu'il s'appelle Damien. Il dit qu'on a pas mal de trucs en commun et veut devenir mon ami. Jusqu'ici, ça parle que d'amitié. Son fils lui dit, tu veux dire comme Chucky? Il dit comme Chucky pour faire la référence au mal parce que Chucky, c'est pas un bon gars. DMX répond, ha 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 ha. Ouais, comme Chucky. Son fils dit, papa, on dirait qu'on a de la chance parce que le rêve va être réalisé. Dans la deuxième partie du refrain, on a Damien qui dit, hey yo D, quoi de neuf D? T'es un bon toi, je t'ai vu quand personne ne regardait qui a tiré. DMX répond, ouais, tu sais, ça tourne autour de la thune ici.
T'es sûr? Je pensais que c'était une histoire de pute. Nah, c'est pas mon style. Damien répond, négro, t'es courageux. T'es toujours mon pote, non? Je vais pas dire le contraire. T'as un joint? Vas-y, fume-en un. Vas-y, bois un coup. Vas-y, baise un coup. Petit, tu sais, je peux garder un secret. DMX répond, ok. Je vais te mettre probablement au volant d'une Benz. Mais on doit rester pote à la vie, à la mort. DMX répond, ça me va. Nique ça. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Le fait de dire à la vie, à la mort, ça montre qu'il y a un truc. Il y a un accord qui est en train d'être signé entre les deux. DMX se rend bien compte de cet accord-là. Et il dit, de toutes les façons, je suis en galère, je m'en fous, nique ça. Rien à ce que je sache. Je connais aucun négro qui refuserait. C'est moi qui vais tirer les rênes. Je vais voyager sur les océans. Les poches pleines, négro, mode gangster. Pour ce négro, je tuerais. Je lui donnerais ma main droite. Maintenant que j'y pense, yo, c'est mon pote. DMX se laisse prendre au jeu et dit que c'est son pote. En gros, il accepte le contrat. Sauf que les choses ne sont pas dites clairement que tu signes un contrat. Mais voilà, il passe par ouais, tu es mon ami pour la vie à la mort. Mais vous inquiétez pas, je sais qu'il y a des gens qui doutent, vous allez comprendre. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe. DMX sort un album qui s'appelle It's Dark and Hell is Hot. Voilà, il sort l'album là, et dans cet album, il y a cette chanson qui dit qu'il a signé un contrat avec le petit bonhomme sous terre. Et donc quand l'album sort, l'album fait un gros carton, c'est un gros buzz. Mais rappelez-vous, dans la chanson, on lui promet qu'il aura le buzz, qu'il aura l'argent, qu'il aura les putes, il aura tout ce qu'il veut s'il accepte l'amitié de Damien. Damien, c'est une référence à un film qui est sorti à l'époque. Je sais qu'ils ont fait un remake aussi, mais enfin bref. Dans le film là, il y a un gars, c'est l'antéchrist. Il représente un peu Satan, si vous voyez ce que je veux dire. Donc allez-y voir le film. Je pense que beaucoup ont vu le film, ça a quand même fait un buzz aussi. Damien l'a promis le succès, l'argent, tout ce que tu veux. Si tu signes, il signe, l'album sort, ça fait un gros buzz. On comprend là que il a accepté le deal et le gars lui a donné le succès. DMX, toute sa vie, il était en galère, il a eu plein de problèmes. On imagine que maintenant qu'il a l'argent, il est heureux. Lord Jesus, it is you who wakes me up every day, begging for direction. For my soul needs resurrection. Sa femme dira, oui, on me signale dans l'oreillette qu'il y a des gens qui sont en train de regarder la vidéo en ce moment, qui ne sont pas abonnés et qui n'ont même pas liké. Les gars, vous êtes des ouf ou quoi? Likez, wesh. Likez. I watched my best friend gain the world and lose his soul. I'm so tired. Vous voyez que les mots ne sont pas choisis au hasard. Ils savent ce qu'ils font et ils savent ce qu'ils disent. Surtout DMX. DMX, je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est un gars qui est très croyant. Dans chacun de ses albums, il y a une prière. In the name of Jesus, let us pray. Lord Jesus, you have brought me from a place so dark to the point where I can now feel the love in my heart. Quand il est allé en prison, il a eu sa toute première vision. Dieu l'a parlé et à partir de là, il est devenu chrétien et très chrétien. Mais je comprends pas ce qui se passe avec lui, c'est que c'est comme s'il a deux personnalités. C'est comme s'il y a deux personnes à l'intérieur de lui. Parce que d'une part, il est chrétien, il exhorte les gens et de l'autre, il fait des dingueries, mais tu arrives pas à croire que c'est lui qui fait ça. Mais enfin bref, il sort un deuxième album et le deuxième album s'appelle Flesh of my flesh, blood of my blood. Là encore, il y a la référence au christianisme. Chair de ma chair et sang de mon sang. Perso, je connais pas très bien la Bible, donc ceux qui connaissent, n'hésitez pas de me dire c'est quel chapitre dans la Bible où il y a ce truc là. Il y a DMX qui a du sang sur les mains. Et là, j'ai même pas besoin d'expliquer ou je sais pas de tergiverser longtemps. On sait ce que veut dire cette image là. Et c'est pas anodin. Dans le premier album, il dit qu'on lui a fait, bon, il signe, voilà, vous connaissez ce qu'il a signé. Et dans le deuxième album, on le voit avec du sang sur les mains. Et quand vous regardez bien le sang, vous voyez que ce sang ressemble vraiment à du vrai sang. En ce qui concerne les pochettes d'albums, rien n'est laissé au hasard, mais vraiment. Regardez bien le DMX. Le M est posé au-dessus de sa tête, au milieu de sa tête. Et le M a des, tu vois, c'est un peu penché comme ça là. Bon, s'il faut chipoter un peu, ça fait allusion à des cornes. Et le son là, j'ai vérifié, c'est du vrai son. Ils ont saigné un porc et ils l'ont mis sur lui pour faire cette pochette là. Qu'est-ce que ça veut dire? Exprimez-vous dans l'espace commentaire. Moi, je ne vais pas me lancer dessus. Si je commence à donner mon avis, on va dire que ouais, voilà. L'album a 16 chansons. Il faut savoir que lui, quand il a sorti son premier album, il y a Lior Cohen qui l'a lancé un défi. Il lui a dit, si tu réussis à sortir un deuxième album, la même année, je te donne 1 million de bonus. C'est pour ça que DMX a eu 2 albums sortis la même année. Dans ce deuxième album, il y a moins de chansons que sur le premier. Sur le premier, il devait en avoir 19 ou 20 si je dis pas trop de conneries. Alors que sur le deuxième, il n'y en a que 16. Il s'est passé un truc, c'est que pendant que je faisais mes recherches, la vidéo, tout ça là, j'ai fouillé Damien 2, Damien 1, j'ai rien trouvé. Mais il faut regarder attentivement. Quand tu regardes attentivement, il a fait un son, ça s'appelle The Omen. Et quand tu vas sur Wikipédia, et ben The Omen là,
C'est écrit entre parenthèses Damien de DMX. Vous vous inquiétez pas, on va aller doucement, vous allez tout comprendre. J'ai bien fait mes exercices. De quoi parle la chanson? On va aller voir. J'ai tout traduit, j'ai vraiment galéré pour faire ça. Je suis sûr que la vidéo va être encore démonétisée. Après, il risque de se perdre. Donc les gars, abonnez-vous. Mettez les 10 000 likes. Je sais qu'on les aura pas, mais voilà, je dis quand même, mettez-les. Et si la vidéo venait à disparaître, venez sur ma chaîne secondaire. Ça s'appelle Yann Quoi. Donc je continue, on est ici là. Ça commence avec une conversation entre DMX et Damien. Je ne l'ai pas mise là parce que ça allait être trop chiant, mais je vais vous résumer. Dans la première version, le deal c'est quoi? Tu me donnes ta connexion et moi je te donne la richesse, tout ce que tu veux. En contrepartie, toi tu vas me donner la vie des gens. Tu vas tuer pour moi. DMX se rend compte que Damien en veut trop, il demande trop de gens à buter. Il va même lui demander son meilleur pote. DMX dira non, je ne suis pas le buter, c'est quand même mon meilleur pote. Toi tu es censé être mon ami, tu peux me demander de faire un truc pareil. DMX avait dit, si vous vous souvenez bien, j'ai dit, je lui donnerai ma main droite. Maintenant que j'y pense, yo, c'est mon pote. Damien lui dira, si tu veux pas respecter le contrat, si tu veux pas buter pour moi, et ben tu vas me donner ton bras droit. En gros, je veux prendre une partie de toi. Il en a marre, il veut partir, il dit, vas-y, qu'est-ce que tu veux encore? Damien lui répond, y a-t-il quelqu'un qui peut venir 2 secondes tirer un joint? DMX répond, here we go again. Après ce que je viens de faire pour toi, t'as vu ta réaction quand tu m'as demandé ce service? DMX répond, yo, je t'ai rien demandé du tout. Damien dit, oh si, tu l'as fait. Quand tu étais grave dans le besoin, à bout même. Tu m'as vendu ta connexion le jour où tu n'as pas su dire non. Donne-moi ce que tu me dois, m'en bats les couilles de ce que tu penses, on n'a rien pour rien. Et c'est pas un branleur comme toi qui va me vaincre. Tu peux pas vaincre le petit bonhomme sous terre, il est plus fort. On continue. DMX dit, pardonne-moi mon père pour les péchés que j'ai commis. Avec ton aide, je le sais, le petit bonhomme sous terre ne parviendra jamais à rien. Dans Damien 1, Damien est représenté par un gars qui a une voix nasale. Quand on arrive dans Damien 2, au cas où les gens n'auraient pas bien compris que le gars qui avait la voix nasale, c'était le petit bonhomme sous terre. J'ai envie de dire shit, je ne sais pas pourquoi, mais enfin bref. Dans Damien 2, il met l'accent. Si aujourd'hui je vous dis qui est, on va dire, le pape du petit bonhomme sous terre dans la musique, je vous donne 5 secondes, vas-y. On a 5, 4, 3, 2. Mettez-moi ça dans l'espace commentaire. 1, 0. Et Marilyn Manson. Tout le monde sait, c'est Marilyn Manson. Le mec, il est chelou. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur lui. Allez-y voir. J'ai aussi fait une vidéo sur Maître Gims où je vais en détail sur tous ses sons et je vous déballe tout. Allez-y voir la vidéo. Il invite Marilyn Manson sur le 2e album pour jouer le rôle de qui? Le rôle de Damien. Pardonne-moi mon père pour les péchés que j'ai commis. Et avec ton aide, je le sais, le petit bonhomme sous terre ne parviendra jamais à rien. Et là, il y a Marilyn Manson qui dit, nous sommes en route. Oh putain, comment on va dire enfer? J'ai jamais trouvé de nom pour enfer en fait. Nous sommes en route pour... Oh putain, comment on va dire l'enfer? Nous sommes en route pour... le trou? Il y a beaucoup de gens qui se demandaient, mais pourquoi Marilyn Manson traite avec DMX? L'univers de DMX n'a rien à voir avec Marilyn Manson. DMX vient à peine d'arriver. Et s'il faut faire des feats, eh ben, il y a plein de gens avec qui il peut faire des feats. Et les gens disent bien au contraire, vous vous trompez. Si Marilyn Manson atterrit sur un projet de DMX, eh ben, c'est parce que DMX est très souvent en train de parler du petit bonhomme sous terre. C'est pour cela que la collaboration s'est faite facilement. Tous les liens seront en barre de description. Dans le 4e album, la conversation avec Damien continue. C'est comme si je te connaissais. Je pense qu'il a voulu dire je vois vraiment qui t'es. C'est comme si je te connaissais depuis le début. Alors je te fais pas confiance du moment que je peux te jeter. Oh, t'en savais pas. Tu es la raison pour laquelle je traverse ce que je traverse. Laisse-moi te montrer. Laisse-moi te montrer comment c'est dur. Damien répond. Ne t'ai-je pas promis une Benz, un tas d'amis, des paires de Timberland à l'infini, tous ces trucs sans fin? DMX répond. Si, mais ça m'a coûté combien? J'ai un problème avec la traduction. Ceux qui comprennent, traduisez. Il dit My life to be taken softly. Man, back the fuck up off me. Moi j'ai traduit ça à ma façon, ça donne j'ai perdu ma vie sans me rendre compte, mais casse-toi de là. Damien répond, me fais pas chier quand je te fais chier comme ça. DMX dit, ne viens pas vers moi comme ça, tu sais que tu peux me louper. Pour tout branleur que tu m'enverras, il n'y aura aucun témoin. Si vous avez suivi la vidéo correctement, je vais vous expliquer que Damien demande à DMX de buter des gens. Sauf que DMX a refusé de buter son meilleur pote, mais hormis ça, DMX a déjà buté plusieurs personnes pour Damien. Et le problème ici là, c'est que les gens que DMX a buté, ce sont des gens qui eux aussi ont pactisé avec Damien. Damien utilise DMX pour buter ces gens-là. Ce qui veut dire que si DMX refuse de faire sa part du contrat, et bien c'est simple, Damien va aller voir un autre gars, il va dealer avec le gars là, et ce sera ce gars là qui va buter les autres. En gros, c'est une boucle infernale. Il y
un problème avec DMX. Quand tu regardes son comportement, c'est bizarre. Le gars parle de Jésus partout. Dans ses albums, il y a toujours un son, il parle de Jésus où il prie pour les gens. Même sur scène, il arrive qu'il prie pour les gens. Mais quand tu regardes dans sa vie à côté, le mec prend, comment on va dire, la coke. Le mec prend de la coco, il braque, il fait des dingueries, on comprend pas. Et donc, je vous ai dit à un moment, il y a une journaliste qui va lui demander, est-ce que tu as plusieurs personnalités? La meuf n'aura même pas eu le temps de terminer sa phrase. DMX répondra directement oui. Attendez, je vais vous lire la conversation. Parce que là, si je commence à parler, après on dit oui, c'est moi qui invente, c'est moi qui comprends pas bien. Sides of yourself, parts of you, Yes, do different things. help you protect yourself. Yes, there's a few things, few people in me that get me through life. What would you want anyone to know about those people that help you? I wouldn't want anyone to know anything about those people. I don't talk about it. You already got me talking about it. Nope. Ils sont là pour me guider dans la vie. Je ne sais pas si je les ai faites ou si c'est Dieu qui me les a données. Ou peut-être les circonstances et les situations qu'il en fait. Tout de suite, vous voyez que c'est comme s'il veut pleurer. C'est comme s'il y a un truc qui se passe en lui. Regardez bien l'image. Je vous laisse avec l'image maintenant. They're there to get me through life. I don't know if I made them or if God gave them to me. Or maybe circumstances and situations gave me. La journaliste va insister. Est-ce que tu as envie d'en parler? Il est catégorique. Il dit non. Teshara Simone, son ex-femme, dira Earl is the child that could have been before his dad left, and his mom just didn't know how to handle him. X was created to protect Earl, to take on all the trauma of his childhood. He's the angry one. DMX is the entertainer. It's another protector of Earl. Ça, c'est un truc qui est connu de ses proches. Il y a vraiment des gens en lui qui veulent s'exprimer. DMX lui-même, il dira « Ma vie est bénie d'une malédiction ». J'ai fait des recherches sur les TDI. Ça arrive quand il y a un traumatisme dans la vie de quelqu'un. Et DMX, les traumatismes, il en a eu beaucoup. Sa mère l'a abandonné alors qu'il avait que 11 ans. Sa mère, un bon jour, va le prendre et l'emmener dans une belle maison en fait, sans lui dire exactement que c'était un centre de redressement. Une fois arrivé dans le centre de redressement, sa mère lui dira « Earl, comment tu trouves cet endroit ?» Il dira « Ça va, j'aime bien ». Elle lui dira, ça tombe bien, tu restes ici, tu rentres pas à la maison avec nous. Et là, ça sera le deuxième abandon que vivra DMX. Le premier abandon, c'est son père qui a quitté la maison. Et le deuxième, c'est sa mère qui l'abandonne. Il comprend pas comment une mère peut abandonner son fils. C'est au-dessus de ses moyens, il n'arrive pas à comprendre. Il est très triste. Et c'est à ce moment-là, il va sentir un truc en lui. Et ce truc-là va lui faire comprendre, jusqu'à présent, tu n'as pas été capable de prendre soin de toi. Désormais, c'est moi qui prendrai soin de toi. Pour ce qui est des 3 chansons dont je vous ai parlé, Damien 1, Damien 2, Damien 3. On peut bien se dire, c'est très inquiétant. Pourquoi personne ne lui a posé la question? Pourquoi il ne s'est jamais prononcé sur ça? Eh bien, ça tombe bien. En fouillant, je suis tombé sur une émission dans laquelle il avait été invité et il y a un gars qui l'a posé la question. Tu parles très souvent du petit bonhomme sous terre. Est-ce que tu l'as déjà rencontré? Well, to make a fair decision, I think you have to be aware of both sides. And I was approached, so of course I had a conversation. It doesn't mean I rode with him or believed him. I just was able to recognize him by what he said to me and what he offered me. I said, oh, now I know you are. That's why I stopped talking to him. I've put out 7 albums, but he's only on 3. J'ai rencontré le petit bonhomme sous terre à mes débuts. Je l'ai rencontré 3 fois. Et je l'ai rencontré pendant que je galérais. Mais ça ne veut pas dire que j'ai roulé avec lui. Ça ne veut pas dire que j'ai dealé avec lui. Il avoue avoir rencontré le petit bonhomme sous terre quand il galérait à l'époque. Il se rattrape en disant qu'il n'a pas dit. Il a juste vu, ils ont juste parlé, mais ils n'ont pas dealé. Et puis je doute fort que le petit bonhomme sous terre se présente à des gens juste comme ça, si ce n'est pas pour un deal concret. Mais bon, est-ce que vous, quand vous galérez, vous voyez le petit bonhomme sous terre? Moi, perso, je le vois pas. Je galère avec mes vidéos sur YouTube, je vois pas le petit bonhomme sous terre. C'est tout pour la vidéo. Elle a été longue. Je sais pas comment je vais m'en sortir au niveau du montage, mais les gars, exprimez-vous dans l'espace commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de cette histoire. Est-ce que c'est des fables? Est-ce que c'est juste des histoires comme ça? Mais bon, c'est à vous de voir. J'attends de débattre avec vous dans l'espace commentaire comme vous l'avez fait dans ma précédente vidéo. Il y a eu beaucoup d'interactions et j'ai grave kiffé ça. On se dit à de prochaines vidéos. C'était votre gars sur Persco. Mettez-moi dans l'espace commentaire ou bien même sur Instagram sur qui vous voulez que je fasse une vidéo et j'essaierai de vous faire ça avec plaisir. Surtout si vous mettez des likes comme vous êtes en train de le faire maintenant. Prenez soin de vous, c'était votre gars sur Persco. Bye bye.